Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h19 et mon invité c'est Charles Marinakis, le président de Century 21. Bonjour. Bonjour Christophe. Alors, j'ai envie de voir le verre à moitié plein ce matin parce que les chiffres que vous nous annoncez sur le premier trimestre sont très encourageants. D'abord, les vôtres, ceux de la fréquentation de vos agences, de vos sites internet, les visites d'appartements en hausse de presque 10 à 30% parfois. Après, il y a la situation des taux de crédit immobilier, ça repart à la baisse, on est plutôt vers les 4% maintenant sur 20 ans. Et puis les prix. Les prix qui ont, je sais que c'était votre souhait pour que le marché se rééquilibre, qui ont baissé. On le disait pendant la pub, au total, depuis la crise, 12 à 15% de baisse en moyenne. À Paris, cette année, on a vu ça encore baisser de 10%. En moyenne en France, c'est 3%. Est-ce que là, on est sur un socle stabilisé et est-ce qu'on va repartir dans une dynamique de marché ? Alors oui, en tout cas, c'est les prémices, c'est ce qu'on ressent à l'issue de ce premier trimestre. Le passé, c'est encore moins 11% de volume de transaction. C'est vrai. L'avenir, c'est plus de visites, plus de demandes sur nos sites internet, plus d'intérêt pour les biens qui sont à la vente. Et puis, vous l'avez dit, un alignement des planètes qui redevient positif. Au premier desquels, il faut citer évidemment la baisse des taux, la régularisation des taux. On va être effectivement à 3,95, 3,98. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle du trimestre. Les prix qui ont aussi baissé, et puis l'inflation, n'oublions pas, qui est maîtrisée. C'est l'inflation qui est venue fracturer le marché immobilier et son écosystème à la sortie de la période Covid. Là, elle est de nouveau maîtrisée, entre 2 et 2,5%. Et puis, l'appétence des Français pour l'accession à la propriété qui se dément pas. Voilà, toute cette alchimie, là, l'agrégat de tous ces critères qui se réalignent de manière positive. C'est le printemps, Christophe. Voilà, c'est pas l'été, il fait pas chaud encore, mais c'est le printemps et on est très optimiste pour l'avenir. Effectivement, les signaux avant-coureurs que nous avons là à l'issue du premier trimestre sont des signaux très positifs sur ce qui pourrait se passer dans le deuxième semestre de 2024. Alors, en termes de prix, parce que vous savez que tous ceux qui nous écoutent se disent, bon, ok, j'ai des projets, est-ce que j'attends encore un petit peu ou est-ce que j'y vais maintenant ? Est-ce que vous pensez que les prix sont stabilisés ? Je sais qu'on en avait souvent discuté ensemble. Vous pensez sans doute à juste titre qu'il y a forcément une correction sur les prix qui devaient avoir lieu pour s'aligner avec les hausses de taux. Moi, je pense que malheureusement, l'offre n'étant pas suffisante, on a du mal quand même à faire baisser les prix, mais ils ont quand même baissé, vous aviez raison, 12 à 15%. Est-ce que ça suffit ? Je crois que là, on est effectivement dans la dernière phase d'ajustement des prix. Celles et ceux qui avaient des projets de cession se sont un peu rendus à l'évidence. Et effectivement, alors je le dis un peu de manière symbolique, mais vous savez, quand les taux d'intérêt... j'ai travaillé beaucoup sur une analyse qui fait la démonstration que les taux d'intérêt n'ont jamais servi les acquéreurs. Voilà. Ils ont toujours servi la hausse des prix. D'accord. Donc à un moment donné, quand on accepte ce phénomène-là, il faut accepter le phénomène contraire. Et cela que nous donnons aux vendeurs, on ne peut pas le donner à la banque et inversement. Voilà. Et c'est ce qui s'est produit. Cet ajustement, mais c'est la grande faculté de ce marché qui a cette capacité d'autorégulation. C'est vrai, aujourd'hui favorisée par la baisse des taux et de l'inflation. Mais je pense qu'on est en phase... terminale, si vous voulez, phase finale d'ajustement des prix. Et maintenant, si ça s'ajuste, ce sera là aussi à la marge entre 1 et 3%. Et encore, il faudra vraiment regarder région par région. Il y a des régions, paradoxalement, les prix ont encore augmenté. Par exemple ? Typiquement, la région PACA, et pour ne pas citer la ville de Nice, où la volumétrie des transactions a baissé de 15%, mais le prix a augmenté de 4%. Là, c'est typiquement, Christophe, ce que vous décrivez, c'est un décalage, une distorsion forte entre l'offre et la demande, où là, l'offre est relativement faible et puis la demande relativement forte. En plus, c'est une demande qui souvent échappe à la contrainte du crédit, pour tout ou partie. Voilà un élément de distorsion de zone géographique. Mais sinon, pour l'ajustement au global, je pense que chacun a fait. Moi, c'est ce que j'avais appelé de mes souhaits en disant chacun doit faire un bout du chemin. Les acquéreurs l'ont fait, les vendeurs sont en train de le faire. Et là, on est en phase d'ajustement. Moi, je rêve d'un marché qui s'équilibrerait autour de 3% des taux d'intérêt, parce que ne rêvons pas, ils reviendront jamais à 1%. Il y a un rendez-vous, vous savez, qui est donné le 6 juin par Christine Lagarde sur un éventuel ajustement à la baisse des taux par la BCE. Donc on va attendre le mois de juin avec impatience. Je rappelle que le mois de juin, c'est l'été. On est au printemps, vivement l'été. Voilà. Mais c'est vrai que, d'ailleurs, c'est ce que vous avez dit, le gouverneur de la Banque de France, à votre place, exactement. Il avait dit que voilà, le printemps, ça se terminait le 21 juin. Exactement. Mais si ce qu'on pressent se confirme, ça serait quand même
un atterrissage en douceur de cette crise de l'immobilier. C'est pas toujours le cas. Hein. Dans l'histoire, on a eu vous vous souvenez, les crises précédentes dans les années 90 ou 2000, des atterrissages beaucoup plus brutaux. Là, globalement, franchement, si c'est ça, on s'en sort pas si mal. Alors, je partage tout à fait cette analyse-là. Et c'est la chance du marché des transactions de l'ancien. Vous vous souvenez, on a eu ces conversations il y a 18 mois, qui a cette faculté à s'autoréguler. N'oublions pas qu'aujourd'hui, cette autorégulation est très favorisée par la maîtrise de l'inflation et des taux, mais que malgré tout, de toute façon, ça se serait autorisé. Moi, j'ai une petite pensée, alors je ne peux pas prêcher que pour ma paroisse, oublions pas le marché du neuf. La promotion, voilà, qui reste sinistrée. Hein. Voilà, qui reste sinistré. Et là où vous avez raison, Christophe, c'est que le neuf, ça approvisionne quand même l'offre. Et aujourd'hui, on est à court de cet approvisionnement. Moi, j'ai des tas d'amis promoteurs qui sont aujourd'hui en souffrance. Et nous n'avons pas intérêt à ce que la filière immobilière soit désolidarisée. Typiquement, quand la promotion est en panne, ce qui est le cas aujourd'hui, bien vous avez raison, c'est moins d'appartements qu'on met sur le marché. Donc c'est favoriser la tension du rapport entre l'offre et la demande. Et c'est surtout aussi le parc locatif privé qui s'assèche de 50%, parce qu'une partie de cet immobilier neuf allait se déverser dans le parc locatif privé. Voilà. On voit ici l'interdépendance de la chaîne immobilière. Et on oublie aussi de parler des logements sociaux. Hein. Rappelons que quand même avec la loi SRU, quand il se construit un immeuble neuf, souvent c'est 25 à 30% des biens qui sont destinés aux logements sociaux et que vous ne retrouvez pas aujourd'hui. Exactement. Et il y a deux choses qui peuvent peut-être aller dans le bon sens aussi. L'évolution des critères du prêt à taux zéro. Certes, l'État fait des économies, mais globalement, ces prêts à taux zéro, on l'a expliqué hier largement, vont quand même s'adresser davantage aux classes moyennes qui vont pouvoir sans doute profiter, ce qui n'était pas le cas avant, de ce prêt à taux zéro qui souvent est décisif pour enclencher l'acte d'achat. Oui, c'est ce qui permet de faire basculer un dossier dans une réponse positive ou à contrario vers un refus de financement. On peut dire aussi que dans le contexte tel qu'il est aujourd'hui, enfin le gouvernement s'est saisi à bras-le-corps de la problématique du logement. Ce qui n'avait pas été le cas dans les mois précédents. Aujourd'hui, il y a un ministre qui est actif, qui fait avec les moyens qu'il a à sa disposition, mais malgré tout, ils font un certain nombre de choses, typiquement l'ajustement du prêt à taux zéro, tout ce qui est aménagement, notamment de la notation énergétique, etc. Donc, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont pris. Malheureusement, le temps de l'immobilier, c'est un temps long. Et puis malheureusement, il manque une partie quand même sur le statut de l'investisseur locatif. On voit bien qu'il n'y a toujours pas le statut de bailleur. On voit bien aussi que il y a des règles contraintes réglementaires. Il y a le foncier. On voit bien que dans ce domaine-là, tout n'est pas débloqué. Hein. Non, mais parce que ça ne peut pas se débloquer comme ça d'un coup de baguette magique. C'est des contraintes. Moi, je suis toujours étonné parce que j'ai assisté hier à l'intervention du ministre de l'économie et des finances dans un dîner et qui disait à juste titre, il y a plusieurs principes secteurs d'activité considérés comme régaliens. Il y a le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit au travail, le droit à la sécurité. Et moi, je suis toujours très étonné que le logement fasse pas partie de ces ministères régaliens, alors qu'en fait, il y a un enjeu de société majeur, il y a un enjeu d'aménagement du territoire qui est majeur, et il y a aussi un enjeu écologique, pour le coup, qui est majeur, parce que vous savez que le logement est un des éléments clés de la décarbonisation de la France. Un petit mot quand même de votre réseau d'agences. Combien d'agences déjà 965. Est-ce qu'il n'y a pas eu... Parce qu'on a quand même traversé des mois compliqués. Est-ce que vous n'avez pas eu trop de casse dans votre réseau ? Non. Écoutez, très sincèrement, on a une capacité de résilience qui a été forte, qui s'est exprimée. Parce qu'on a, comme mes confrères, on s'est très vite adapté à ce nouveau marché. On a aussi la chance d'avoir un réseau qui est historique, donc nos agences sont souvent implantées, sont des acteurs locaux engagés dans la cité depuis longtemps, elles ont des portefeuilles de gestion, elles ont une récurrence, un vrai fonds de commerce au sens de la récurrence, si vous voulez, ce qui parfois peut faire défaut en matière d'agents immobiliers. Et puis on est des agences implantées physiquement et très engagées. Donc, on a évidemment, comme tout le monde, quelques agences qui sont en tension économique, mais on aura traversé, vous avez raison de le dire, si l'atterrissage se fait comme ça, on aura malgré tout traversé cette période-là avec des dommages collatéraux quasiment nuls pour nous. Merci beaucoup Charles Marinac, président de Santé 21, d'avoir été mon invité.